Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 19 mars 2019. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Va bien? Bien, et toi aussi? Excellent. Merveilleux, merveilleux. Guillaume au bouton. Guillaume aussi va bien. Il me l'a dit tantôt. Et, salutations à vous. J'espère que vous passez, comment se sentir le printemps? Beau soleil, en tout cas dans la région de Montréal. Hier, j'ai fait quelque chose de pépère. T'as arrosé ton asphalte? J'ai pelleté la neige dans l'asphalte pour qu'elle fonde plus vite. Ça, c'est non. Trop tard, tu l'as fait. Mais je me suis fait pogner parce que je voulais juste remettre les bacs de recyclage à la bonne place. Puis là, j'ai fait, il y a de la neige. Puis là, à la lancer, j'ai fait, non, je deviens vieux. J'étais allé, allé au labé, je me suis acheté un mouchoir qu'on peut laver. Puis je le mets dans ma manche. C'est pour être sûr d'être vieux. Ça, c'est niaiseux, ça. Ouais. Donc, un gros merci à vous d'être là, de nous avoir choisi pour votre heure de lunch, que ce soit en live ou en différé, en balado, peu importe. On vous le dit souvent et il n'y a rien de plus sincère. Merci infiniment d'être là. On espère d'être là longtemps. On espère que le Canadien va aller en série parce que si le Canadien est en série, le podcast dure plus longtemps. Puis si le podcast dure plus longtemps, Luc est plus riche. Non. Non. Mais on souhaite quand même que les Canadiens soient en série. Ça va permettre des occasions de plugger RDS.ca. Ça, c'est vrai. Okay. Mais RDS.ca existe toujours, même si le Canadien n'est pas en série. Exactement. Consultez là régulièrement. Oui, puis on va continuer de suivre les séries éliminatoires. Ouais. Sauf qu'on va être honnête, il y en a plusieurs fans qui sont plus des fans de hockey, qui sont des fans du Canadien, qui décrochent lorsque le Canadien est éliminé. Donc, c'est pour cette raison qu'on espère que le Canadien sera en série cette année. Et la question qu'on vous pose, Columbus est à Calgary ce soir, commence le voyage dans l'Ouest. 3 matchs. Montréal est à Philadelphie. Le Canadien sera en série si. Le Canadien sera en série si Columbus plante, parce que le Canadien n'est pas assez bon. C'est déjà la réponse d'Alexandre sur RDS.ca. Salutations, Alexandre. Le Canadien sera en série si Drouin se réveille. Le Canadien sera en série si Mike Riley est dans l'alignement. Le Canadien sera en série si. Amusez-vous. Amusez-vous, absolument. Nous aussi, on va s'amuser. Éric Bélanger sera avec nous tantôt. Fait que vous savez que ça risque de déraper un peu. Et Marc Denis, en direct de Philadelphie, sera avec nous également. Il l'est. Salut Marc, comment ça va? Oh, super bien, vous. Ça va très bien. Écoute, à l'entraînement, c'était les mêmes trios ce matin. Des changements, par contre, peut-être pour le jeu de puissance? Oui, le changement sur le jeu de puissance. C'est espéré que Canimien va tourner sur une des vagues avec Jonathan Drouin qui va travailler le long de la ligne du but pour distribuer la rondelle. Armia dans le centre, c'est de gagner des duels, des batailles à 1 contre 1. Jordan Wheels, c'est une vague. Tatar, Gallagher, Shaw, Petrie sur l'autre vague. Donc, quelques changements sur le jeu de puissance. Donc, je viens relativement content de la direction que le jeu de puissance prend au niveau de la circulation de la rondelle, des occasions de marquer, des tirs décochés, mais pas encore des résultats. Il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de complaisance. Là. On s'entend quand on a notre pire jeu de puissance depuis des années, on ne peut pas non plus être complaisant là-dedans. Alors, quelques changements qui s'imposent. Pour ce qui est du reste, les mêmes combinaisons de trio, de duo défenseurs, pas de changement d'information. Entraînement complet ce matin, quoique plutôt court. Pour l'instant, je suis dans le taxi qui me ramène en fait vers l'hôtel où on est avant le match de ce soir. On est à peu près à 20-25 minutes. Là, ceux qui sont venus à Philadelphie ont sûrement vu un complexe sportif absolument spectaculaire avec le terrain de baseball, le stade de football, l'aréna Wells Fargo, qui a une vingtaine d'années, tout ça sur le même complexe, mais c'est plutôt loin du centre-ville. Il n'y a pas vraiment rien dans le coin. Là. Il n'y a pas de service d'hôtel, de restaurant là, dans le coin. Fait qu'on est à 20-25 minutes à peu près de là. Ça me rappelle des souvenirs. Quel coin de rue? Écoute, une chance que la débarcadère pour l'autoroute est à côté parce qu'il y a du monde là. Oui, puis tu traînes pas là. Tu traînes pas là. Il y a des grands stationnements, puis tu embarques dans ton auto, tu t'en vas. Là. C'est pas la partie la plus sécuritaire ou la plus hospitalière de la ville de Philadelphie. Quoique le centre-ville de Philadelphie, moi, je l'adore, je l'aime. OK. Parlons, premièrement, de l'avantage numérique. Bon, des changements, on aime ou on n'aime pas. Hier, je parlais, Marc, avec Gaston, puis je ne prétends pas qu'eux sont payés des millions puis ils ne trouvent pas la solution. Puis moi, je teste dans mon studio à RDS puis j'ai la solution. Mais par exemple, chez Weber, je me dis, oui, il a une grosse garnotte. Et oui, on peut penser peut-être l'utiliser au même endroit que Stamkos et Ovechkin. Mais d'après moi, Weber est beaucoup plus facile à couvrir par son patin que Ovechkin et Stamkos et tous ces grands snipers de la vie. Il ne faudrait pas revenir à un jeu de puissance avec
Weber en haut, puis il faut qu'il lance d'en haut, que ce soit lancer frappé, si l'opportunité est là, ou juste amener la rondelle au filet avec du trafic dans le filet. Tu sais, un jeu de puissance plus de base. C'est une possibilité. Moi, je pense que ce qui est essentiel quand Weber est sur une des deux vagues du jeu de puissance, c'est d'avoir quelqu'un pour transporter la rondelle. C'est plate à dire, mais tu veux pas que Weber touche au disque dans la sortie de territoire, puis tu veux pas non plus, quitte à même le laisser à la bleue adverse, juste s'installer dans le territoire et avoir cette menace-là. Tous les bons jeux de puissance ont des Panarin, des Alexander Ovechkin, des Steven Stamkos à cet endroit-là. Fait que j'ai rien contre. Moi, c'est plus les autres joueurs que tu dois utiliser avec lui. C'est pour ça que peut-être que Petrie et Weber, ça peut fonctionner. Si c'est Drouin qui était là, comme c'est lui qu'il faut qu'il transporte la rondelle. Je le vois plus comme ça. Écoute, pour ce qui est du reste, je l'ai dit depuis longtemps, moi, j'aurais deux vagues différentes. J'aurais pas le même patron, j'aurais deux vagues différentes. J'aurais peut-être même pas du 1-3-1. Essayer de faire deviner les autres équipes. T'sais, si c'était pour utiliser deux vagues bien distinctes, ben une qui est en 4 coins en boîte plus 1, dans le fond, si tu veux, avec un double écran lorsqu'il y a des tirs de la pointe, puis l'autre qui est en 1-3-1, créer des tirs sur réception pour bouger la rondelle. C'est comme ça que moi je le verrais, mais ça veut pas dire que c'est une solution, ça veut pas dire que ça marcherait non plus. Non. Regarde, ça, c'est vraiment on jase, puis on y va de nos idées. Là. Ça peut pas être plus dans ce département-là. On s'entend que ça peut pas être pire que 31e. Ouais. Hey, mais c'est épouvantable, hein, il me semble. C'est moi, parce que j'ai jamais remarqué, là, mais il me semble un bon jeu de puissance, c'était à l'époque 20, 21, 22. Là, on en a des plus hauts que ça. Mais 12, c'était ça, la risée, où on est vraiment à un moment de médiocrité jamais atteint? Oui, bien, c'est pas un moment de médiocrité jamais atteint, mais je pense que ça fait partie des 5-6 pires depuis que c'est comptabilisé là, comme statistique. Wow. C'est surtout le. Écoute, ça dégonfle la ballonne, là, c'est incroyable. Ça brise le rythme. C'est ça qui fait mal dans beaucoup de matchs. Tu sais, là, tu cherches à marquer un gros but, puis tu te démoralises. N'oubliez pas, là, c'est souvent les joueurs de talent qui sont là. Donc, c'est tes meilleurs joueurs, théoriquement. Fait que là, tu te démoralises pour une coupe de présence. Puis quand on sait qu'il n'y a pas tant d'occasions de marquer que ça dans un match de hockey, si ton joueur d'habileté, ton joueur de talent n'a pas la confiance lorsque la prochaine occasion de marquer se présente, ben, tu viens de manquer une chance en or de revenir dans le match, de prendre des temps ou de marquer un but important. C'est clair. Puis hier, je faisais la joke à Luc que le Canadien avait 48 lancés avant d'enlever Carey Price à 2 minutes de la fin. Puis il y avait 48 lancés à la fin. Parce que même quand il enlève le gardien puis son 6 contre 5, ils prennent pas de shot. Ouais, non, mais c'est difficile. En même temps, regarde, la leçon doit être apprise. Le Canadien, on en parle depuis longtemps, là, très bien souligné. Puis, le Canadien est tellement de meilleure équipe quand ils jouent avec les Grands. Ils sont pas pareils. Puis c'est ce qu'ils doivent s'assurer de faire là, dans les 10 derniers matchs. Hey, peux-tu m'amuser tout de suite à répondre à ta question, mon Luc? C'est pas Luc, mais oui, Luc. Là, mais, Luc est là aussi. Là, ouais. C'est ça. Ben, le Canadien fait les séries. 6 gagne 7 des 10 derniers matchs. Ouais. Dont ses confrontations ce soir, dimanche en Caroline et la semaine prochaine à Columbus. C'est juste ça. C'est maintenant qui sera dans la formation. Puis tout. Je vais lancer une piste de solution ce soir là, dans notre ouverture juste avant le match. Je vais vous dire, moi, ce que je pense qui fait très mal aux Canadiens, parce que c'est une chose de dire... de galvauder le terme cohésion, chimie, les changements, tout ça, mais expliquez-moi pourquoi. Explique-moi qu'est-ce qu'il fait sur le patron de jeu. Fait que moi, je vais essayer de vous expliquer ma théorie là-dedans. Moi, je pense pas que le Canadien commence les matchs plus fatigué que l'autre équipe. Mais je pense que quand il ne joue pas bien, il se fatigue énormément en raison d'un ou deux facteurs que je vais vous présenter ce soir dans notre ouverture. J'aime ça. J'aime bien les choses dans ce que tu viens de dire dans ta dernière minute. Premièrement, 7-10, ça donne aux Canadiens 95 points. C'est ça. Ça va être assez parce que dans cette série-là, comme je te dis, tu joues contre Philadelphie, contre Caroline et contre Columbus. C'est sûr que tu as peut-être besoin d'un peu d'aide de la Providence. Là. Peut-être un peu d'aide. Là. Tu sais que Columbus n'échappe au moins une dans l'Ouest canadien, sinon 2. Que la Caroline qui affronte, je pense, c'est Tampa et Pittsburgh cette semaine ou la semaine prochaine, qui échappe au moins une sur 2. C'est sûr que tu as besoin d'aide un peu de la Providence, mais en même temps, tu es là, tu les affrontes. C'est ça la beauté, c'est que tu joues du match, puis dans 3 de ces matchs-là, tu as des rivaux directs avec qui tu te bats en ce moment. Ça fait longtemps que le Canadien n'a pas fait 7-10. Marc, toi qui l'as joué la game, tu y crois-tu qu'une équipe qui ne joue pas 7-10 depuis février peut, à un moment donné, arriver à la fin de l'année puis bang, faire le 7-10? Oui, ça peut arriver. Tu sais, une équipe a des bons moments, des moins bons moments. Le Canadien l'a fait dans un 8-10, je pense, dans la séquence que tu parles. Je n'ai pas mes chiffres devant moi. Là. Mais oui, ça se fait. Mais c'est sûr que si tu regardes aujourd'hui à 7-10, la bouchée est bien trop grosse, ça va t'étouffer. Tu regardes ça comme le match de ce soir. Puis, tu sais, le prochain, il ne veut pas dire autant si tu ne gagnes pas ce soir.
Organise-toi pour que chaque match veuille dire gros. Ça veut dire, présente-toi ce soir, comme il faut contre les Flyers de Philadelphie. Sois positif. Puis là, le Canadien a été plus positif dans les 2 derniers jours que je les ai vus depuis un bail. Puis là, vous allez me dire, là, tu es porteur de bagarre, porteur d'autres Canadiens. Non, c'est pas ça que je vous dis. Moi, je vous dis qu'un athlète, quand c'est pas positif, il peut pas performer de façon optimale. Fait que moi, je suis content de voir le Canadien comme ça. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est beaucoup plus positif, du moins le fait que cette équipe-là ait une attitude qui n'est pas du côté négatif, qui n'est pas défaitiste non plus, à l'approche d'un match aussi important que celui de ce soir. J'ai deux questions d'auditeurs. Vas-y. Alexandre Bernier, on revient sur l'avantage numérique parce que vous en avez parlé, puis c'est quand même un élément important. Puis merci à tout le monde qui nous a écrit par rapport à des statistiques là, qui disent que le Canadien est le deuxième pire depuis 10 ans, derrière les Panthers de la Floride de 2013-2014, depuis qu'il s'est comptabilisé. Là. Ouais. Mais la question d'Alexandre, c'est est-ce que l'avantage numérique tente, ou les joueurs sur l'avantage numérique tentent de trop faire un jeu parfait? Oui. Oh, oui. Ben, écoute, moi, c'est mon opinion. Moi, je pense que oui. Tu peux pas toujours dessiner le patron. Puis c'est là où je te rejoins, Martin, quand tu dis un jeu de puissance peut-être plus simple. Tu sais, sois créatif, puis quand l'ouverture est là, saute à pieds joints. C'est un peu plus comme ça que je le vois dans la mesure de faire les choses. Puis oui, à quelque part, c'est un souci d'essayer de faire ça de façon parfaite. Là, vous le savez, quand je suis à l'étranger, là, on fait ça live, pas qu'un peu. Fait que là, je vais remercier mon chauffeur de taxi. Vas-y. Il n'y a pas de problème, vas-y. On continue ça dans une seconde. Thank you so much. J'adore ça. Vas-y. J'adore ça. C'est bien correct. Thank you. Bye-bye. All set, thank you. Thank you. Voilà. J'adore ça, moi, ça ne peut pas être plus live que ça. Là. Je remercie le chauffeur, puis je remercie le doorman à l'hôtel. J'adore ça. C'est merveilleux. C'est ça. Puis là, je suis rendu dans le lobby, puis on va continuer donc la conversation. Alors, fait que c'est sûr qu'il y a un souci de faire le jeu parfait. Puis, un gars comme Jonathan Drouin, il se met beaucoup de pression pour réussir, parce que c'est le plus gars local, pour une multitude de facettes, y compris lors du jeu de puissance, quand tu essaies de presser puis que ça fonctionne pas depuis des lunes. Fait que, moi, j'adhère à ça. Et quand tu essaies d'être trop parfait, ben c'est là où la confiance n'est pas là, puis c'est là où l'exécution n'est pas là non plus. Puis ça fait mal aux Canadiens, pas juste sur le jeu de puissance en ce moment. C'est sûr que l'exécution, si elle était plus fluide, je pense que les Canadiens en tireraient beaucoup de bénéfices partout sur la glace, puis finiraient leur match, on aurait moins l'impression qu'ils ont la langue à terre. Exactement, parce que là, quand tu joues du hockey de rattrapage avec cette équipe-là, tu as l'air d'une équipe qui finit par s'épuiser. Et quand tu continues de la jouer comme tu joues avec l'avance, c'est pas la même chose. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment de la petite jasette. Là. Tu parlais du jeu de puissance, Marc. Tu sais, moi, en tout cas, je pense que c'est un facteur. Puis toi qui l'as joué, tu vas pouvoir me dire je suis dans le champ ou pas. L'autre équipe n'a aucun respect pour le Canadien qui est en avantage numérique. On les agresse. On force le porteur du jeu à faire un jeu. Tandis que quand tu as un jeu de puissance qui fonctionne comme celui du Lightning, on craint, on fonce pas trop sur Kuchera parce qu'on sait qu'il va nous battre avec une passe, etc. Fait que je pense que quand tu es dans cette auto-là on n'est pas respecté sur l'avantage numérique, amène ça à pointe, trouve des lignes de tir, amène ça du poignet. Ça, je disais, Brent Burns, là, il y a 4 snapshots dans l'année, mais il amène des rondelles au filet, ça crée de la confusion. Tu as du monde devant le filet avec qui sont capables de prendre les retours, mais l'aspect confiance que le Canadien n'a pas versus les autres équipes qui jouent des avantages numériques contre le Canadien fait que tu ne peux pas jouer de finesse avec eux autres. Là. Ils sont vraiment en train de t'agresser à chaque fois que tu joues en avantage numérique. Ben, c'est sûr qu'ils vont mettre de plus en plus de pression et ils vont jouer de façon agressive. Tu ne peux pas les blâmer des autres formations. Si tu veux mettre quelqu'un sur les talons, connaît du succès. Ton premier jeu de puissance, réussis à déployer ton attaque, tu sais, la toile, bang, un one-timer de Weber, oups, le monde recule un peu. C'est une percée, pleine vitesse, Drouin fonce au filet, chance de marquer, oups, là, les défenseurs vont reculer, tu vas avoir accès au territoire. C'est toujours ça. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, Martin, dans le fond, je vais aller dans la même veine que toi, je vais renchérir. Je vais amener ça à 5 contre 5. Le Canadien a eu du succès énormément, 6e meilleure équipe à 5 contre 5 de toute la Ligue nationale. Pourquoi? Parce que quand ils ont établi leur identité tôt dans la rencontre, avec beaucoup de vitesse et une exécution quasi parfaite, mais appelons-la fluide, parce que parfait, ça n'existe pas. Ouais. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Les autres équipes ont reculé, les autres équipes ont dit « Wow, Montréal joue vite ». C'est arrivé à San Jose. Et là, les autres équipes sont sur les talons et ne sont pas capables de jouer dans leur identité. Quand ça n'arrive pas, quand ça ne marche pas, là, je suis en train de tout te déballer ce que je vais te dire dans le fond dans mon ouverture, que je t'avais dit que ce serait mes éléments, mais quand ça n'arrive pas, puis que les attaquants de 5 pieds 8 du Canadien sont dans des batailles 1 contre 1 le long de la rampe, c'est sûr qu'ils vont se fatiguer, puis c'est sûr qu'ils ne seront pas capables de mettre leur identité, qu'ils ne sont pas capables de mettre leurs pieds devant. C'est un peu ça qui arrive aux Canadiens dernièrement. C'est ça qu'il faut essayer d'expliquer avant de parler de la chimie, puis avant de parler d'autres choses, puis avant de parler de Wheel, puis de Thompson. Puis, écoute, c'est pas tous les mots du monde. C'est une équipe qui n'exécute plus
de façon aussi coordonnée que lorsque les sorties de territoire étaient de palette à palette, que la transition était fluide, que les gars étaient entre les points de mise en jeu. Et le Canadien, c'est une équipe qui patine bien quand ils ont de l'espace. Fait que tu ne veux pas te mettre dans l'espace restreint. C'est pas une équipe qui est bâtie pour gagner chacun de ses duels en espace restreint. Non, puis les équipes, ils font du vidéo. Là. J'étais au Centre Bell pour Détroit. Là. Détroit, c'est pas une grande équipe. Mais s'il y a une équipe qui a patiné dans la trajectoire du Canadien pendant toute la game pour les ralentir, c'est les Red Wings. Ben oui, puis tu sais, si tu es capable de les amener dans l'entonnoir, c'est sûr que tu vas sortir gagnant. Ben, je sais pas si tu vas sortir gagnant, mais ça va te faire beaucoup moins mal comme équipe. Tu vas être en mesure de les contenir. Si tu les contrôles pas, tu vas être en mesure de les contenir. Et si tu contiens les Canadiens, parce que là, en plus de cette exécution-là, on a un petit peu de misère à trouver le fond du filet, ben là, les deux, là c'est sûr que c'est un peu la tempête parfaite contre le Canadien, parce qu'en plus de cette exécution-là qui est déficiente un peu, là, tes joueurs de qualité, comme dans le dernier match, qui ont eu des dires du personnel d'entraîneur, 16 grade A, 16 occasions de marquer importantes, de grande qualité. Normalement, à 16, tu en marques 2 à 3. T'sais, aux 6 chances de marquer, là, de grade A, il faut que tu marques un but. Ben, là, le Canadien, 0 en 16 dans le dernier match contre les Blackhawks. Écoute, là, les deux prochaines questions, tu viens de leur toucher. Fait que j'en ai en sauter une pour dire on va sauter à l'autre parce que tu viens de nous en parler, mais tu viens de parler de la première. Fait que je reviens. Tu me montres bien que tu as écouté le point de presse en anglais de coach Julien parce que il était prêt à défendre Bec-et-Ongle ses décisions parce qu'il s'est senti peut-être un peu attaqué, puis c'est bien correct. Il a dit, Claude Julien, on a 16 chances de marquer A+. Je remets la même formation parce que c'est une des fois dans l'année où on a eu le plus de chances de marquer. Mais d'ici, je fais ça parce qu'on a 0 point, les gens vont me critiquer. Si je change le line-up parce qu'on n'a pas marqué de but, les gens qui ont suivi les chances de marquer 16 vont dire, ben voyons donc, il y a eu le plus de chances de marquer de l'année, puis ils changent que marquer. Fait qu'il dit que j'en fasse un ou que j'en fasse l'autre, va être critiqué. C'est un peu ça aussi quand tu parlais des es-tu d'accord avec lui? Ben, tu sais, honnêtement, quand je regarde ça, je pense que c'est pas mal la formation optimale, là. Je te dis pas que le Canadien fait une série, mais je te dis qu'avec ce qu'il y a, c'est pas mal la formation optimale. Tu veux-tu insérer Nicolas Deslauriers et Charles Hudon n'ont pas joué depuis des lunes? Non, je pense que c'est pas mal la formation optimale. Maintenant, ça veut pas dire que Lekonen a une saison du tonnerre. Ça veut pas dire que... Mais tu sais, tu as des joueurs pour remplir chacun des rôles, chacune des chaises. Il s'agit que tout le monde le fasse. Un Deslauriers contre Philadelphie, ça serait pas bien? Vas-y. Un Deslauriers contre Philly? L'étincelle, tu sais, le Canadien est en recherche de ça, d'étincelle présentement? Oui, mais tu vas-tu te dénaturer d'abord? Tu dis que tu veux installer de ta vitesse, puis Nicolas, cette année, écoute, je vais le prendre à mon équipe, là, mais ce qui a démontré que lui était capable, non, c'est plus de la robustesse. C'est sûr que les Flyers, tu sais, à part Goudas, là, tu sais que tu veux peut-être garder honnête, mais en même temps, tu veux de l'abuser, tu veux l'exploiter. Le manque de vitesse de Radko Goudas, tu veux pas lui donner quelqu'un qui va échanger coup d'épaule pour coup d'épaule contre lui. Un peu comme quand Witkowski l'a joué, tu étais là quand le match contre Détroit. Witkowski, à un moment donné, c'est beau, il courait partout, mais il va devoir par son coach aussi. Calme-toi le pompon parce que tu vas donner les 2 contre 1. Le Canadien n'a pas choisi de répliquer coup d'épaule pour coup d'épaule contre lui. Il se fait sortir perdant. C'est tout le temps une ligne qui est mince. Moi, je pense que le moins possible, tu t'ajustes à l'adversaire. Le plus possible, tu veux mettre ton identité, ta formation optimale sans trop t'ajuster à l'adversaire. C'est tout le temps le danger quand une équipe est à domicile, c'est d'être marié à des confrontations. Mais des fois, tu sais, comme Barry Trotz, lui était fin renard, puis lui était capable d'exploiter. Puis c'est pour ça que Claude Julien est obligé de changer tous ses trios, parce qu'il l'a bien vu que le trio de Barzal était constamment contre un trio qui faisait pas le poids chez le Canadien, puis qui était la 4e ligne des Islanders. Là, je sais que je mêle les matchs, mais je sais que tu suis aussi en même temps quand je dis ça. C'est le danger quand tu es à la maison, mais donc force Gordon à répliquer. Aujourd'hui, c'est pas Barry Trotz, Gordon, puis 2, ben, théoriquement, c'est toi. C'est encore le Canadien qui est en avant des Flyers. C'est toi qui décide comment le match va jouer ce soir. Mais si t'es Gordon à soir, t'envoies Giroux ou Couturier, là, je pense qu'ils jouent sur 2 lignes différentes, contre le trio de Kotkaniemi et Drouin. Ça, c'est une des questions que j'aurais aimé, puis je vais te la poser. C'est ton pire allié défensivement. Tu le mets à Kotkaniemi que tu as de la misère à matcher sa route. Moi, c'est le bout, je comprends pas, où le gérant d'estrade que je suis fait Marc, pourquoi il laisse Drouin à Kotkaniemi sa route? Ouais, moi, je pense que ce que les équipes commencent à faire, c'est que quand le trio principal du Canadien, quand je dis principal, c'est celui qui obtient les minutes de jeu, quand celui de Dano est sur la glace, on essaie de trouver
Les Islanders, c'était le 4e trio, là, mais ici, ce soir, c'est peut-être le 3e, là, le trio de Lawton puis Konechny. Si eux autres sont capables de leur tenir tête puis faire un 50-50, là, ouais. là, après ça, tu risques d'avoir le trio de Couturier. Bah, tu peux faire le trio de Couturier contre Domi, ça veut dire que celui de Giroux, lui, va se retrouver contre celui de Kotkaniemi à 5 contre 5. Fait que là, tu viens de gagner. Ou sinon, il va se retrouver contre ton 4e trio. Mais, tu sais, le 4e trio du côté des Flyers, j'essaie de me le nommer, là. C'est Corbin Knight, puis Phil Verone, puis allô? C'est une équipe qui joue à 3 trios, eux autres. Là. Nous autres, on passe du temps à parler du 4e trio chez les Canadiens. On s'entend qu'il faut que ton top 9 te fasse gagner. Là. C'est clair. J'ai rien contre Will et Thompson, là, mais le monde reprochait à Claude Julien d'avoir fait jouer 19 minutes Jordan Will. Ben, je suis désolé. C'est symptomatique. C'est blâmer pas le coach, blâmer les autres joueurs qui n'ont pas été capables de prendre ces minutes-là. Tu sais. Parce que sinon, Jordan Will a démontré des statistiques, des indicateurs de possession, des statistiques avancées, des mises en jeu, des tentatives de tir, des passes. Il en a démontré plus que bien des joueurs. Alors, c'est symptomatique du reste du top 9. Pas du reste, mais du top 9, beaucoup plus que de ce que le coach a décidé. Là, à un moment donné, il ne faut pas... OK, ma dernière là-dessus. Là, OK? Oui, il faut que j'aille aussi de toute façon. Ouais, dernière, premier. OK, le coach défend. Il a pris Nate Thompson, il l'a défendu. Jordan Will l'a défendu. Mettons, j'en prends un des trois. Tu sais, tu as dit, Will, les statistiques avancées sont toutes bonnes pour lui, mais les effets collatéraux. Je vais donner l'exemple de Fallin que je ne pas, puis il fait un job. Je suis d'accord, il fait une bonne première passe, mais tu sais, il ne traverse pas la ligne rouge, crée rien. L'effet collatéral de faire jouer Fallin constamment comme ça, c'est pour moi, Ben est meilleur à droite qu'à gauche. Et Kulak et Ben faisaient notre meilleure troisième paire qu'on a eu de l'année pendant le plus longtemps d'ailleurs. On a perdu cette troisième paire de défense-là en mettant Fallin. Et Kulak est dénaturé sur une deuxième paire. Riley, qui t'amenait, tu l'as dit, on a besoin d'une équipe qui patine. Malgré ses défauts, Riley transporte la rondelle, amène la rondelle dans la zone adverse. Et quand il provoque un revirement, lui et Petrie ont assez de patins souvent pour couvrir. Fait en disant Fallin, oui, il est plus stable et plus fiable que Riley, mais tu débalances tout ton naturel que tu me parles depuis tantôt en mettant ce gars. Tu comprends-tu l'effet collatéral que je trouve que ça fait? Je te donne cet exemple-là parmi tant d'autres que c'est pas juste du 1 pour 1 Fallin pour Riley. Et la preuve, tirait de l'arrière, fait que Fallin, il l'a assis, il a joué 10 minutes. Je suis d'accord avec toi. Le jeu des comparaisons est toujours dangereux. Ouais. Je suis d'accord avec toi que Riley transporte plus la rondelle, mais les décisions de Fallin sont meilleures avec la rondelle. Puis même en sortie de territoire, Fallin n'est pas aussi inefficace que tu le laisses entendre. Ses sorties de territoire contre les Islanders par le centre étaient probablement les meilleurs des 6 défenseurs. Là, je sais que je te surprends en disant ça, là, mais j'avais commencé à faire un montage de vidéo de ses sorties de territoire par le centre. Là. Ouais. Puis, il n'est pas aussi inefficace que tu le laisses entendre. Mais c'est vrai que Riley est un meilleur patineur, puis c'est vrai que Riley transporte plus la rondelle et va plus se joindre à l'attaque. Fallin, tu ne le verras pas en deuxième vague comme 4e patineur dans un 3 contre 2, un 3 contre 3, mais tu vas le voir quand même réussir des sorties de territoire. Je comprends où tu vas avec Ben. Là où je te rejoins aussi, c'est que Kulak et Ben, c'était définitivement le meilleur troisième duo que tu as eu parce que tu avais le mélange de Kulak qui joue à l'attaque, de Ben qui est solide. Avec Ben et Fallin, tu as un troisième duo solide, mais tu ne peux pas vraiment mélanger tout ça. C'est peut-être pour ça que, je sais pas, Ben et Petrie, Kulak et Fallin, peut-être que là, tu as le mélange du prototype de défenseur plus mobile qui joue à l'attaque et du plus solide en défensive, je sais pas, mais tu sais, je pense que règle générale, Fallin stabilise plus sa défensive que Riley, mais tu as raison pour l'exécution, pour le dynamisme, peut-être qu'il manque une dimension là, que Riley amenait, même si sa prise de décision était pas toujours très bonne. C'est ça, il rentre à gauche, là, puis il y a quelqu'un qui le prend en charge. Nécessairement, ça libère un attaquant quelque part. Exact. Marc, toujours excellent. J'adore jaser avec toi. Ce soir, le match, je veux rappeler aux gens, est à 19h, donc ton émission d'avant-match est plus tôt. Oui. Donne-moi les rendez-vous. 18h25, on va vous parler au début de la période d'échauffement, 18h30, on va vous parler de Brandon Gallagher. Puis après ça, moi, je vous donne mon idée de ce qui arrive aux Canadiens et de ce qu'ils doivent éviter ce soir et pour les 10 matchs restants. Mais on va tout mettre dans une perspective. C'est le prochain match a une importance, c'est celui de ce soir. Tu sors avec les bras dans les airs de Philadelphie. C'est pas toujours facile, mais c'est ça la mission du Canadien. Oui. Puis, tu entre les bancs? Non, pas ce soir. Pas entre les bancs ce soir. Évidemment, entre les bancs au Centre Bell, puis entre les bancs en Caroline aussi, mais pas à Philadelphie. OK, on te suit ce soir. Un gros merci, Marc. Salut, bye. Bye. Marc parlait de l'importance du match de sortir avec les bras dans les airs. C'est parce qu'on en parlait avant le show, Luc. Le Canadien part à soir, puis Columbus, motivé, gagne à Calgary leur premier match dans l'Ouest. Le Canadien est à 5 points. Oui.
Oui, puis je te mentionnais, puis avec raison. 5 points sans voir le row en plus. Sans voir le row, puis les gens l'ont mentionné aussi. Puis Philadelphie s'approche aussi. Moi, je comprends que Philadelphie ne pourchasse pas le Canadien, mais il s'approche quand même à 6 points de Columbus, puis ça éloigne le Canadien, évidemment. Peu importe la présence des Flyers de Philadelphie, mais ça va être un dur match. J'espère que les gens ont apprécié la conversation avec Marc Denis parce qu'on n'a pas juste été, on n'a pas du tout été dans le. Il fait jouer Will, on a vraiment tenté d'expliquer les choses, autant du côté favorable de ce que Claude Julien prend comme décision, et j'ai tenté d'amener l'autre côté de la médaille à Marc, entre autres, sur l'utilisation de Fallin. Moi, je suis jamais caché. Je pense que, je pense pas que Claude Julien serait capable de me ridiculiser dans un point de presse. Je pense que je sais de quoi je parle. Mais lui dire, oui, je comprends Fallin, tout ce qu'il amène, mais tu t'es enlevé ce qui faisait ton succès en sortant Riley, avec Riley qui appuie l'attaque, avec Mété qui appuie l'attaque, avec Kulak qui appuie l'attaque. Donc, tu avais toujours ton gaucher qui n'est pas une star en défensive, qui était tout le temps capable d'amener la rondelle dans le territoire adverse, qui créait de la confusion, qui libérait de l'attaque. Là, le Canadien est prévisible comme pas possible. Kulak a peur de sa mère à jouer à gauche de Petrie. Il est exposé, fait qu'il y va pas. Le seul qui y va encore, c'est Mété. Fait que le restant du temps, là, tu as seulement 3 attaquants qui essayent d'attaquer. Fait que là, tu as Drouin qui s'en va à l'aile, qui meurt. Quatrième attaquant, tu as raison, il manque. Et le Canadien l'a réussi à faire toute l'année parce que, et c'est ce qui a surpris tout le monde, parce que tu avais ce défenseur-là mobile qui, oui, gaffe, mais que son patin, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un matamor qui va te bousculer à l'extérieur. Avec un bon bâton, avec un bon repli défensif, et tu es capable de sortir le Canadien du trouble, surtout avec un gardien de but qui fait le travail comme Price en ce moment. Tu as raison de le mentionner, puis c'est un bon point, le quatrième attaquant. Puis créer de la confusion, créer du circle. Le nombre de fois, tu vois Riley ou Mété rentrer, puis font tour, qui vont se replacer. Kulak le faisait très bien. Oui, mais Kulak va le faire s'il sait que Ben est là. Kulak et Petrie, souvent, tu vas voir Petrie qui va essayer de rentrer. Oui, absolument. Absolument, c'est un bon point. Dans le fond, le défenseur qui est à côté de Petrie n'en voulait pas à Riley. Le défenseur qui est à côté de Petrie sera exposé pour 2 raisons. Un, on le surutilise, Petrie. Et ça reste Jeff Petrie, tu comprends-tu? Ouais. C'est pas Scott Niedermayer. Avec des lacunes en défensive. Puis que ce soit Riley ou que ce soit Kulak, c'est pas le défenseur idéal pour couvrir ce que Petrie va gaffer. Fait que fiez-vous sur quoi? Sur le patin, comme quoi qu'ils sont capables de revenir et de couvrir des erreurs quand ils sont pognés sur le fly. C'est sûr, quand ils vont lever la tête et qu'ils vont faire une passe de 2 corridors dans leur zone puis qu'ils se font couper, c'est sûr qu'ils vont aller à terre. Puis le patin, ils les corrigeront pas. Mais c'est comme ça que tu t'es rendu où ce que tu es rendu. Je veux lire quelques commentaires. Vous avez répondu à beaucoup de questions par rapport à Charles Hudon et à Nicolas Deslauriers parce que ça revient souvent leur nom dans l'alignement. Qu'est-ce qui ferait de différent ou de mieux que Thompson et Will? Sur Facebook, j'ai vu ça passer. Puis j'espère encore une fois que Martin et Marc ont répondu à vos questions par rapport à. La 4, ceux qui voudraient voir les Lauriers, moi, j'ai déjà dit, je pense à la semaine passée. Will l'a dit, il a déjà joué avec Deslauriers, il connaît, il l'aime. Will au centre. Deslauriers à gauche. Puis Lekonen, je pense qu'il est meilleur à droite. Deslauriers, Will, Lekonen. Colin, c'est mieux qu'avec Thompson, je suis sûr. Puis Deslauriers n'est pas si lent que ça non plus. Là. Je comprends que c'est pas lui qui amène le plus de vitesse, mais il s'implique quand même différemment. Ouais, moi, j'aime cette option-là. Est-ce qu'on va rejoindre Éric? On va y rejoindre. Ouais. On va y rejoindre Éric. Éric Bélanger, salut. Hello, Éric. Hey, gars, Martin, juste pour toi en arrière. Wouhou! Hey, tu ris, hein? Le pire, c'est qu'avant le show, Luc me l'a demandé. Je me demande si Eric va avoir son chandail jaune. Il est beau, hein? Ah, ouais. il est beau. Moi, j'ai joué au hockey mineur avec ça. C'est ce que tu disais. Éric, je suis un peu surpris. Il me semble que tu n'as pas pris beaucoup de soleil. Non, j'ai joué au golf. Je suis pas allé à la plage, moi, là. J'étais allé jouer au golf. Ouais, tu joues au golf en gazebo? Non, je mets de la crème. J'aime pas ça avoir trop de soleil. Pas rien de cancer. Moi, avec. Moi, je cherche les petits palapas quand je vais dans le sud. J'ai ça. J'ai ça brûlé. Sentir banana boat, j'ai ça. Ben, ça va? Ça va bien? On avait hâte de jaser. On était pas mal sûr que tu ne regarderais pas la langue dans ta poche. Comment je te lancerais bien? Parce qu'on est un peu tanné de parler de la 4e ligne, mais je vais y aller pareil. Comment tu trouves l'utilisation de... Attends, ça je vais revenir. La question du jour aujourd'hui, c'est le Canadien va faire les séries si. Si Drouin se réveille, si Domi se réveille, si Weber se réveille, si Petrie se réveille, si Claude Julien se réveille,
si le power play se réveille, si on enlève Kulak de l'alignement, si Ben continue à jouer de même, si. En veux-tu d'autres? Non, je te dirais que ça va pas bien, là. Ben, on en a parlé, je pense. Je t'en ai parlé il y a un mois. C'est peut-être un mois. Je ne sais pas si c'était à toi, si c'était Hockey 360. Je ne peux pas croire qu'un marché comme Montréal, on passe autant de temps à parler de la 4e ligne quand il y a 20 000 autres problèmes que la 4e ligne à régler. Je suis d'accord que Thompson n'a pas d'affaire dans le line-up. Je suis d'accord que le Conan devrait être sa 4e. Je suis d'accord qu'on devrait essayer de mettre Deslauriers ou Hudon essayer de faire de quoi. Ça va pas bien la 4e ligne. Thompson, à mon avis, ne devrait même plus jouer. Mais le problème est plus gros que ça, là. On fait quoi avec Drouin? On fait quoi avec Domi? On fait quoi avec Weber? On fait quoi avec Petrie? Il y en a d'autres problèmes que la maudite 4e ligne. Il ne faut pas croire qu'on s'acharne à parler encore d'eux autres parce que c'est pas eux autres qui vont faire la différence si le Canadien fait série ou pas. C'est le top gun qui vont faire la différence. C'est les 3 premiers trios qui vont faire que le Canadien vont jouer des séries ou pas. Je suis d'accord, mais ça se peut-tu que les gens parlent de la 4e ligne parce que les joueurs qui sont à l'extérieur, c'est des joueurs de 4e ligne? Ou, est-ce que ça se peut qu'on parle de la 4e ligne? Parce que hier, on a posé la question à Claude Julien. Ceux qui t'ont emmené là, tu les as sortis puis tu as rentré 3 nouveaux qui font pas mieux. Fait qu'est-ce que ça joue dans ta chimie? Lui, il a dit, ben non, c'est le responsable, c'est pas les nouveaux, c'est pas à cause d'eux autres. Il a dit textuellement, c'est pas à cause des nouveaux qu'on struggle, c'est à cause de. D'ailleurs, je peux te le faire entendre. Je l'ai, la clip qui dit que c'est pas à cause des nouveaux qu'on a de la misère. What's happening right now has nothing to do with the new guys that have come in. Absolutely nothing. When you look at our team and where the struggles are at times, it's not really those guys. Fait que moi je Vas-y. Ben non, mais il vient juste d'expliquer qu'est-ce que j'ai dit. C'est pas sa 4e ligne qui fait la différence. C'est ses gars, c'est ses Drouin, c'est ses Domi, c'est ses Tatar, c'est Dano. Tu sais, Dano, là, on n'en parle pas, mais il fait quoi offensivement dernièrement depuis 3-4 games? Il fait rien. Comme J'en ai parlé hier, puis tu sais, je veux pas mettre le blâme sur Dano, parce que comme tu as dit, il y en a plein d'autres. Là. Mais le nez cassé, la cage, puis un nouveau bébé, tu sais, puis toi, tu pourras me le dire. Tu sais, les gens pensent qu'on fait du, je sais pas, là, du bashing ou du TMZ, là, tu sais, en voulant parler des familles des gars. Mais joueur de hockey, quand tu as un bébé naissant, d'après moi, tu dors moins, là. Lui, il dort moins. Il a la tête moins au hockey. Il a la nature humaine. J'en ai eu 2 enfants, moi, pendant que je jouais au hockey. Puis je peux dire que, oui, je m'en allais. C'est un couteau à 2 tranchants. J'avais hâte de m'en aller à l'aréna parce que je vais avoir la peine d'entendre le bébé pleurer. Fait que je passais plus de temps à l'aréna. Sauf que mes nuits étaient raccourcies. J'étais un petit peu moins focus dans mon hockey, puis c'est normal. Il y a d'autres choses dans la vie que le hockey. Puis lui, il vient d'avoir un enfant. Puis c'est sûr, quand il était à la maison, son focus, il est là-dessus, puis c'est correct. Sauf que quand il arrive à l'aréna, là, il s'est cassé le nez. Le bébé à la maison qui pleure, donc ses nuits sont moins complètes. Là, sa production a droppé comme le reste de l'équipe. Fait que c'est sûr que là, lui, il est dans sa tête beaucoup avec ça. Mais il est dans une position où Dano est dans un trio offensif comme le reste, comme Drouin, comme Tatar, comme Domi. Gallagher, on ne peut pas y reprocher rien, là, honnêtement. Là, c'est à peu près le seul qu'on pourrait dire qui est correct depuis les 3-4 derniers matchs. Donc, c'est les autres. C'est les autres joueurs qui vont faire la différence. Puis moi, je pense que qu'est-ce qui est brumé là-dedans, là, les gars, là, c'est que le Canadien s'est mis dans une situation où personne ne pensait qu'il allait être. Ils sont dans une situation qui se battent pour une place en série. Puis nous, il n'y a pas un gars qui les voyait là. Il n'y a pas un expert. Parce que moi, je ne les voyais pas là. Donc, je pense que c'est ça qui est venu mélanger les cartes où ce que le Canadien a donné. Tu lèves la main. Moi, je les ai mis en série. OK, ben moi, je ne les ai pas mis en série. Ben, t'es peut-être un des seuls. En tout cas, moi, je ne les avais pas en série. Puis je pense que c'est ça qui fait que les expectations, là, les attentes là, sont trop hautes pour qu'est-ce que l'équipe est. C'est ça le problème en ce moment, c'est qu'on a analysé le Canadien en série parce qu'ils ont été là depuis le début de la saison. Puis il y a beaucoup de monde, moi d'ailleurs, qui ne penserait jamais que le Canadien serait dans cette situation-là avec 10 games à jouer. Tu sais que je t'adore, mais là, je vais être en 100% désaccord, puis c'est pas grave, là, tu sais. Là, tu es d'accord avec Pierre Lebrun, tu es d'accord avec qui d'autre qui m'a ramassé là-dessus, Marc? Oui, il y en a quelques-uns, Martin. Parce que vous, puis Claude Julien, vous faites tous le même décompte en disant au début de l'année, on les mettait pas là, puis là, ils ont trompé un peu mais le big picture, on a dit qu'ils seraient pas là, et ils seront pas là, puis ben moi, je m'excuse, il était 3e à un certain moment donné, et tu viens de le dire. Domi joue pas, Draper joue pas,
Drouin ne joue pas. Fait qu'ils sont en train de se sortir, non pas parce que les attentes sont trop élevées, ils sont en train de sortir parce qu'ils ne livrent pas en marchandises. Oui. Qui devrait livrer. Là. Pas en train de demander de marquer 40 nets. Là, parce que Drouin, je n'ai pas la statistique devant moi. Là, je pense qu'il n'y a pas de points en 14 games, à part ces 2 matchs de 4 points. Un moment donné, je te demande pas. Je veux pas que tu te mettes un balai dans le péteux et que tu fasses le balai en même temps, là, mais fais le minimum. Là, d'accord. Mais ma question, je vais te retourner à la question. Pourquoi il est encore sur le power play? Puis pourquoi il est encore sur la deuxième ligne ou sur la première ligne? Pourquoi il y a autant de temps de jeu? Pourquoi Paul Byron est rendu sur la quatrième ligne en ce moment? Je ne sais pas si Claude Julien il a dit qu'il y a des issues. C'est-tu des blessures? Drouin, il y a des issues? Non, Byron. OK. Drouin, il n'y en a pas d'issues? Bon, il est peut-être en santé, mais là, en plus, il lui fait jouer avec Kotkaniemi. Sa route, ils vont être faciles à matcher là, contre Giroud. Ben, c'est sûr, ils vont être matchés contre les 2 premières trios au bar. J'ai hâte de voir. On a dit que Kotkaniemi, je l'ai tweeté le dernier match. Comment on peut avoir Thompson sur la glace, puis on peut avoir Kulak sur la glace quand il reste 4 minutes dans un match, qu'on tire de l'arrière 2-0 pour les Blackhawks de Chicago. Sérieusement, là, il y a quoi que je comprends pas. Je veux bien croire que Kotkaniemi avait peut-être un match ordinaire. 2-3 fois, il y a eu une mauvaise couverture défensive. Mais on peut-tu s'entendre que Kotkaniemi va te donner plus de chances de scorer un but que Thompson? Il y a quoi que je comprends pas, sérieusement. Je veux bien croire que Claude Julien a gagné la Coupe Stanley, qu'il y a eu des bonnes années de coaching, mais ça, là, je suis désolé, là, mais ça peut pas... C'est pas explicable. C'est pas explicable. Ben, moi, je vais être honnête avec toi, puis je l'ai dit hier, je veux pas avoir sa tête. Mais sauf que, comme toi, je vais exposer des choses qui se font qui n'ont pas de sens. On va commencer comme ça, là. Il va manquer les séries pour une 5e année de suite. 2 années avec Boston. Il n'était pas en série avec les Blues, ils l'ont mis à la porte. Cassidy a pris l'équipe, il l'a mis en série. Il a pris l'équipe de Michel Therrien qui était en série, a continué de glisser au classement. Ils sont allés en série 6, c'était fini face aux Rangers. Pas fait les séries l'an passé, puis il ne fera pas cette année. 58 sans faire série, Claude Julien. Est-ce qu'il est encore à la mode? Est-ce qu'il est encore un coach 2019-2020 dans la Ligue nationale de hockey? Je ne suis pas sûr. Mais écoute bien ça. Là. Hier, il a défendu bec et 11 ses joueurs, entre autres Nate Thompson. Je vais te faire entendre son plaidoyer pour défendre chaque joueur. Écoute bien, là, sont bons en mots. Tu as dit Nate Thompson, je te fais entendre ça. Thompson, I think it's pretty obvious. He's been great on the PK. He's been great on face-offs. You know, although he hasn't scored, he's given us the experience that we didn't have on that line. OK. Ben là, c'est évident. It's obvious. C'est évident. C'est comme si moi, je suis un tata, là, puis tu es un tata, par le fait même, Éric. Il gagne ses mises en jeu. Il est excellent sur le désavantage numérique. Bon, même s'il n'a pas marqué, il nous apporte l'expérience qu'on avait besoin. Moi, je m'excuse, il ne sera pas dans le line-up. Ben, c'est parce que je peux comprendre comme entraîneur que tu veux un vétéran qui est capable de gagner des mises au jeu. Puis tu les Jordan Will. Oui, Jordan Will. Mais les Jordan Will au centre de la 4. Je suis d'accord avec ça. Tu n'as rien à perdre parce qu'il va te donner un petit peu plus d'upside offensif. Ça, je suis d'accord avec ça. Puis il est quand même bon à droite pour gagner les mises au jeu. Puis je suis sûr qu'à gauche, il ne serait pas mauvais non plus. J'ai aimé sa technique sur les mises en jeu. Puis tu les pulsions, mais je ne sais pas, il ne l'a pas fait pour le Canadien. Donc, comme coach, tu aimes ça avoir des vétérans. Puis je peux comprendre Claude pour Thompson. Sauf qu'à un moment donné, là, ton équipe ne marque pas de but. Quand tu regardes ton alignement, qu'est-ce qui va te donner la meilleure chance, le meilleur upside pour avoir un petit peu d'offensif créé parce que tes 3 premiers trios depuis une semaine ou 2 ne créent rien offensivement. Je pense que Will, je pense que Hudon, je pense que Lekonen, même Deslauriers pourrait créer peut-être plus offensivement en ce moment. Pardon. Parce que Lekonen, il ne marquerait même pas dans un filet désert un but de soccer en ce moment. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Martin, là-dessus. Il le défend parce que c'est son directeur général qui est allé le chercher. Puis il faut qu'il le fasse bien pareil. Fait que c'est sûr que Thompson ne sortira pas de l'alignement parce que sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça va dire Marc Bergevin a fait un mauvais échange en allant chercher Thompson. Ça ne fera pas bien paraître, fait qu'il va rester dans le line-up. C'est pas comme si on avait donné un prospect, on a reculé de 4 ans au repêchage. Tu sais, m'emmener l'orgueil. Là. Je te garantis qu'il ne sortira pas du line-up à cause que Marc Bergevin est allé chercher pour qu'il fasse bien paraître son directeur général. Puis ça ne vient même pas de Claude Julien, ça vient de son directeur général. OK. Pourquoi il aime tant Jordan Will? On l'écoute, Claude Julien. I think Wheel, it's pretty obvious how well he's played. I think he's made a difference in our power play as far as controlling, the puck and making some good decisions there. And OK. Il a fait une grosse différence sur le power play là, par personne. Sont-ils encore 31e? Oui.
Fait que Ils n'ont pas scoré. Il n'a pas fait de meilleur. Il passe plus de temps en zone offensive, c'est ce qui est pris à peine d'expliquer, puis je comprends, là, effectivement, mais c'est parce que tu n'es pas récompensé autant que tu passes en zone adverse. Puis il y a quelqu'un qui pose la question sur notre page, je pense que c'est. Non, il y a trop de messages qui sont rentrés. Attends, je vais te le trouver, ça vaut la peine. PS demandait à M. Bélanger si l'utilisation d'un Jordan Will sur l'attaque à 5 de manière régulière peut engendre de l'insatisfaction dans le vestiaire. C'est sûr. Puis il est là le problème. Je vais faire une comparaison encore. Claude Julien a dit non hier, hein, by the way. Là. Fait que si toi, le joueur de hockey, tu dis oui, là, j'aime ça. Regarde, son powerplay est 31e. Fait que Claude, il essaie l'autre chose. Will, il a quand même des bonnes habiletés offensives. Moi, c'est un joueur que je déteste pas. Puis son attaque à 5, il est 31e dans la ligue. Il n'a pas le choix d'essayer d'autres choses. Puis je pense que Will fait pas mal à son attaque à 5. Il l'améliore un petit peu, mais il continue de mettre Drouin, il continue de mettre Domi, il continue de mettre Weber à la même place, il continue de mettre Tatar, il continue de mettre les mêmes joueurs aux mêmes endroits, dans les mêmes utilisations que les équipes ont décortiqué depuis le début de l'année. Ça ne marche pas. Fait que là, il a essayé d'autres choses, mais t'as rien à perdre, mets-en d'autres gars. Même mets 5 défenseurs sur le powerplay. Essaye n'importe quoi. Essaye n'importe quoi. J'aime ça. Et, on est encore sur Facebook Live. On va mettre fin au Facebook Live bientôt. Mais j'ai quand même quelques commentaires super intéressants. Tantôt, tu parlais de pression, Éric. Simon Pierre dit le Canadien avait pression de produire. Domi a connu un bon début de saison. Drouin aussi, il y avait des points. Tout allait bien. Puis lui, il dit Simon Pierre, le CH n'avait pas de pression jusqu'en janvier. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à croire possiblement qu'on ferait les séries. Puis après ça, possiblement, puis tu as été dans un vestiaire, Éric, là, est-ce que ça a fait en sorte que le Canadien s'est effondré par la suite à cause de cette pression-là de vouloir faire les séries? C'est sûr. Domi ne l'a jamais connu. Drouin l'a connu à Tampa Bay, mais c'était pas un acteur principal dans l'action de faire les séries. À Montréal, ces deux gars-là sont des acteurs principaux pour faire les séries, pour produire offensivement, pour réveiller l'attaque à 5. Puis je pense que la pression les rattrape. Puis Martin, tu parlais de lorsque les gars, ça ne dérange pas. Claude Julien dit que ça ne dérangerait pas de voir un gars comme Will être sur l'attaque à 5. C'est sûr que ça les dérange. C'est tous des joueurs qui ont joué sur les attaques à 5 partout ce qu'ils ont passé. Là, si leur temps de jeu il est diminué, c'est sûr que ça les affecte. Regarde. Éric Bélanger, là, qui n'était pas sur toutes les powerplays, il est sur le powerplay depuis le début de l'année, puis là, à un moment donné, il amène un nouveau joueur. Tu sais, c'est pas Marianne Gaborik qui a emmené. Là. Il a emmené un joueur, en guillemets, similaire à ton style à toi, puis là, il t'enlève, puis il met Will. T'as beau voir qu'il passe plus de temps en zone offensive. En zone offensive, t'es en jouant le vert pareil. C'est sûr que t'es fâché, sauf que quand tu as une équipe solide, tu as du leadership, puis tu veux tout t'en aller dans le même sens, ça ne devrait pas te déranger. Je ne dis pas si le powerplay était dans les 5 premiers de la Ligue nationale, puis là, lui, il arrive, puis il prend ta place. Là, tu as le droit d'être en maudit. Mais il est 31e. Fait qu'à un moment donné, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Ouais, t'as-tu quoi? J'ai pas été vraiment bon sur le powerplay. Puis s'il est à ma place, peut-être que je devrais en faire plus. Peut-être qu'en récupération de rondelles, je devrais me grouiller derrière un peu plus. Peut-être que je devrais m'en aller avant du goaler puis pas scorer un but sur mon épaule, sur ma fesse. Peut-être que je devrais payer le prix un peu plus que faire le beau sur le long de la bande, passer des passes à 2000$ à travers la boîte qui n'ont pas marché une fois de l'année. Peut-être qu'à un moment donné, tu dois prendre connaissance de ce que toi t'as fait et pourquoi le Canadien est 31e. Là, tu pourrais peut-être te dire « Ouais, je devrais peut-être en faire un peu plus pour aller me mouiller le nez où ce que ça fait mal. » Ouais, te responsabiliser dans tes actions. Oui, on va mettre fin au Facebook Live. Donc, merci d'avoir été là. On continue la discussion animée sur rds.ca, évidemment. Mais avant de cliquer sur Stop, là, il y a Alex qui dit qu'il a écouté les commentaires de Drouin. Il y a un journaliste qui a posé la question est-ce qu'il faisait des choses différentes depuis les 8 derniers matchs, que ça ne fonctionne pas vraiment. Fait qu'il s'est fait poser comme question est-ce que tu fais des choses différentes? Est-ce que tu modifies des trucs à l'entraînement? Est-ce que tu pratiques des choses en particulier? As-tu changé ton attitude? Puis Jonathan Drouin a répondu non, je ne change rien. Donc avant de répondre, Éric, on met fin au Facebook Live. On va avoir la réponse sur rds.ca. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. On raccroche. Éric, réaction. Est-ce que tu changeais des choses, Éric? Bien, c'est sûr, je changeais les choses. Écoute, moi, je l'ai vécu à Phoenix. Je pense que j'ai été une vingtaine de matchs sans marquer de but. Je faisais d'autres choses, par exemple. Quand ça allait pas bien, là, je simplifiais mon match. Puis si ça allait pas bien, là, dans les 5 premières minutes, 10 premières minutes, je m'arrangeais pour frapper un gars ou me faire frapper solidement pour me réveiller. Je m'en allais dans le trafic, je bloquais des lancers.
j'essayais de changer les choses différemment pour amener des éléments différents à mon équipe. Puis, je pense que le problème est là, je ne change rien. À un moment donné, quand ça fait 14 games, toutes les power plays, tu joues 15 à 18 minutes de temps de qualité offensif, tu es avec des joueurs offensifs, puis tu vois du pas, puis tu t'en vas dire je ne change rien. Écoute, là, à un moment donné, peut-être qu'il faudrait que je change de quoi. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Avoir une attitude de même, moi, c'est une attitude que je vois, c'est jamais de ma faute. C'est la faute d'un autre, c'est la faute du coach, c'est la faute de la glace, c'est la faute de la bande, c'est la faute du défenseur, c'est la faute du goaler. Jamais de ma faute. Oui, comme samedi, on est tombé sur un gardien de but vraiment hot en Corey Crawford. C'était l'excuse générale qu'il y avait là-dessus. OK, je vais te faire entendre Kotkaniemi. Je vais te faire sauter Fallon parce que j'en ai parlé tantôt avec Marc. Regarde, je dis j'en ai parlé avec Marc, je t'en parlerai pas. J'étais prêt de déballer mon sac. Fallon, tu sais, Claude Julien l'a défendu en disant qu'il était stable, tu sais, bonne première passe, puis il est plus tough devant le filet. Ce que je dis à Luc et à Marc, c'est Riley, premièrement, ta troisième paire n'a jamais été aussi bonne que quand c'était Kulak puis Ben. Ben restait derrière. Kulak pouvait attaquer, pouvait revenir. Kulak est exposé sur une deuxième paire. Ben n'est pas aussi bon à gauche qu'il l'est à droite. Ouais. Fait que déjà là, oui, Fallon est meilleur que Riley, mais tout ça fait que Ben est moins bon, Kulak est moins bon, et Riley amenait quelque chose en attaque, même si c'était pas des points. Il transportait la rondelle, il créait de la confusion de l'autre bord. Ce qui t'aidait avec ton attaque de tir-poids, des fois, à avoir un attaquant libre parce que Riley t'est rendu profondément dans la zone adverse. Donc, pour garder Fallon, qui est à peine un petit peu meilleur défensivement que Riley, parce que, tu sais, on va s'entendre, c'est pas Scott Stevens, ouais. Ben, tu te prives de tout ce que Riley pouvait apporter de bon de l'autre côté et qui t'a amené où ce qu'on est aujourd'hui. Là, après ça, tu te regardes depuis quelques matchs, je fais « Hey, je comprends pas. Pas capable de scorer, puis Fallon est dans le net. » Dans le line-up. Puis c'est pas parce qu'il joue sa troisième paire que je suis pas capable de scorer. Non, c'est tout l'effet collatéral qu'on dirait qu'ils n'ont pas l'air de comprendre. Puis je peux pas croire que c'est moi tout seul dans mon studio numérique qui comprend ça. Tellement d'accord avec toi. J'en parlais avec mes chums. Pourquoi Riley n'est pas dans le line-up? C'est le meilleur patineur à défense avec Mété, à mon avis. C'est le meilleur avec Mété pour la relance. C'est le meilleur à appuyer l'attaque. On ne marque pas de but. Oui, défensivement, il y a plus de lacunes que plusieurs défenseurs du Canadien. Mais il est aussi bon que Kulak défensivement, là, on va se le dire. Là. Kulak, là, depuis 2-3 matchs, là, on n'a pas le bon Kulak, par exemple. Mais quand Kulak était sa troisième paire avec Ben, oui. C'était outstanding. Moi, Riley, là, je l'ai adoré comme défenseur. Je comprends pas ce qu'on lui reproche, puis on leur retire l'alignement aussi facilement que ça. Quand Kulak pourrait être retiré aussi, mais le reculer. Moi, j'aime mieux Riley que Fallon. C'est sûr qu'on aime avoir un défenseur droitier à droite, ça, je suis d'accord. Ouais, toujours... mais Ben, tu trouves pas qu'il est meilleur à droite? Tu sais, c'est un des rares qu'il est gaucher, mais il est moins bon à gauche. C'est parce qu'il est trop gauche. Non, ouais. Mais c'est le meilleur défenseur gaucher qui est capable de jouer à droite. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord 100% avec ce que tu dis. Mais je mettrais Kulak avec Ben, puis je mettrais Riley avec Petrie. De toute façon, il n'y a personne qui est bon à côté de Petrie parce que, un, il prend trop de minutes, puis deux, il fait lui-même des gaffes. Fait qu'il n'y en a pas un qui peut... Tu sais, il ne joue pas que Scott Niedermayer, mais au moins avec Riley, contrairement à Kulak, Riley est encore plus fluide que Kulak au niveau du patin. Ils ont le patin pour venir quand une mauvaise décision se prend en zone neutre ou en zone adverse. Quand ils prennent une mauvaise décision dans sa zone, qu'il y en a une à travers 3 corridors, puis 4 patins, je comprends que là, patin, pas patin, il ne peut pas revenir puis se replacer. Ça, je le comprends. Mais une bévue en zone neutre, Petrie et Riley sont capables de patiner pour prendre leur erreur. La relance, on veut envoyer la rondelle aux joueurs d'avant du Canadien. Riley il est de beaucoup supérieur à tous les défenseurs que tu m'as nommés en Kulak, en Ben. C'est un des bons défenseurs à la relance du Canadien. Oui, on va dire, ouais, mais Petrie puis Riley, défensivement, ils ont des lacunes. Si on les met ensemble, ils vont être exposés, blablabla. Là, on s'en va sur la route à Philadelphie où est-ce qu'on va pouvoir matcher nos trios contre cette ligne-là, c'est ce duo-là. Regarde, c'est ça. Il ne jouera pas ce soir. Là. Et moi, je l'aurais dans mon alignement, c'est certain. C'est un défenseur que je pense qu'on l'a sorti de l'alignement trop facilement. Puis je pense qu'il peut apporter beaucoup plus que Fallon puis Kulak. Pas pire, hein, pour un sujet que je ne voulais pas faire avec toi. On est d'accord. On est d'accord en plus. Steve et la plupart des auditeurs font l'exercice. Les Hurricanes affrontent les Penguins de Pittsburgh ce soir. Les Blue Jackets, on en a parlé, affrontent les Flames de Calgary ce soir. Le Canadien affronte les Flyers de Philadelphie ce soir. Si le Canadien l'emporte et les deux
C'est bien ici. Les Hurricanes, on parlait de si tantôt. Si ça, même si ça arrive, si ça arrive, tu es toujours à un point des Blue Jackets, toujours à un point. À match égal, et si jamais c'est eux autres qui ont le row. Ouais. Fait que c'est ça. On a posé une question, je laisse les gens répondre. Ce soir, Montréal à Philadelphie, moi, je parierais pas contre les Flyers, surtout que je pense qu'on sent un petit peu qu'on est capable de... Si on bat le Canadien ce soir, les Flyers, je pense qu'ils vont tomber à 3-4 points. Dépendamment de ce que Columbus fait, mais je pense qu'il serait à un point du Canadien, tu dis? Un point du Canadien, oui. Point, tu sais. C'est un match qui était... Les Flyers, je pense que les autres, ils voient autant que les Canadiens qu'on joue à la maison, on a une chance de se rapprocher un point du Canadien ce soir. Mais ce ne sera pas un match facile, là. Ouais, juste comme ça, là, pour ajouter, là, Sean Couturier, le Canadien a des problèmes à l'attaque. Là. À ses 29 derniers matchs, il a 38 points et il est plus 22. S'il avait été en certain début de saison, il aurait plus d'un point par match. C'est assez exceptionnel. Souviens-toi, sur un genou l'an passé en séries éliminatoires, comment il a été c'est vrai. extraordinaire. C'est vrai. Leurs meilleurs joueurs font la différence. Leurs meilleurs joueurs sont leurs meilleurs joueurs. Quand tu regardes chacune des équipes de la Ligue nationale, ceux qui font la différence, les meilleurs joueurs sont les meilleurs joueurs. Est-ce que les meilleurs joueurs du Canadien sont les meilleurs joueurs présentement? La réponse est non. Price, oui. Le Canadien est dans le trouble. Price, oui. Oui, Price, c'est le seul. Price livre la marchandise. OK, tu voulais-tu rajouter autre chose sur le Canadien, toi, Luc? Parce que je vais changer de changer de registre. J'aime ça parler des fois de d'autres patentes avec toi, Luc, à travers la Ligue nationale de hockey. Dis Eric aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Luc. Luc est à ma gauche. Eric est au... Ouais. Eric, les Leafs de Toronto, moi, j'ai toujours dit, tout le monde dit les Leafs, ils ont toute une équipe. J'ai toujours dit, ils ont un problème à la défense. Et là, on parlait avec Pierre Lebrun hier. Il disait, ça fait plus mal qu'il pensait, Jake Gardiner. Ils se sont fait traverser contre tout le monde, incluant les sénateurs de la Ligue américaine. Écoute, on en a parlé. Le point d'interrogation depuis le début, c'est la défense et le gardien de but. Je pense qu'ils sont en train d'être exposés en ce moment. On voit vraiment Gardiner qui est sorti de l'alignement depuis plusieurs matchs. On voit que ça fait mal, même s'il a été critiqué beaucoup par les partisans des Maple Leafs. Je pense qu'il aimerait ça l'avoir dans l'alignement présentement. Puis, c'est là qu'on voit que moi, je pense que les Maple Leafs ne feront pas long feu en série justement à cause de ça. On voit vraiment là, comment que leur défensive est exposée quand il manque un défenseur d'importance comme Gardiner. Et c'est ce qu'on voit présentement. Cette équipe-là, il y a beaucoup, on parle d'attente à Montréal. Là, si, mettons, il devait se faire sortir rapidement par les Blues de Boston qui patinent comme le vent, on va se le dire. Là. Oui. Mettons, les Blues les sortent en 5, là, ça serait pas beau à Toronto. En ce moment, ça serait les Bruins contre les Leafs, je pense, en première ronde. Exact. Ouais. Ben, moi, c'est sûr que je prends les Bruins. La façon que les Bruins jouent, c'est une équipe qui est bâtie pour les séries. Ils sont confiants. Écoute, Bergeron, Marchand. Là, en plus, Pasternak va revenir au jeu. J'ai aimé l'échange qu'on est allé chercher Quirrell qui provoque la profondeur à l'attaque. Écoute, moi, j'aime cette équipe-là. Ils jouent en pleine confiance. C'est une équipe qui est dure à jouer contre. Ils sont gros, sont physiques, puis ils produisent offensivement. Puis ils ont 2 gardiens de but numéro 1 qui sont capables de faire la différence. Donc, cette équipe-là est bonne pour les séries éliminatoires, puis ils rentrent en confiance. Moi, c'est sûr que je ne prendrais pas les Maple Leafs en première ronde. Steven Stamkos devient le plus grand buteur de l'histoire du Lightning de Tampa Bay. Tu as joué comme Stamkos. T'es surpris? Quelque chose à dire sur Stamkos? Non, ben je suis pas surpris. Écoute, un Stamkos, un Ovechkin, c'est des gars qui sont droitiers, qui sont toujours capables de trouver de découvrir la couverture, qui sont capables de se perdre de la couverture défensive là, dans leur bureau là, sur le one-timer. La patience de lancer, c'est des marqueurs naturels. Puis Stamkos, être capable de le faire aussi longtemps que ça, la fréquence qu'il a faite, écoute, c'est un joueur élite de la nationale depuis longtemps. Il l'est encore à son âge. Chapeau, il a une belle carrière, puis il a encore de bonnes années devant lui. C'est le fun de le voir aller, puis c'est le fun quand tu as des jeunes. Lui, il a vu plusieurs étapes arriver avec le Lightning, puis je pense que lui, là, il voit les jeunes arriver. Il a comme retrouvé le goût de jouer au hockey là, depuis 2 ans, puis ça paraît. Je vais poser une question de Nicolas. On oublie des fois la santé dans le cas de Stamkos. Ouais. Il a été hypothéqué. C'est pas parce que tu es sur la glace que tu es 100%. Là. Je vais poser la question de Nicolas, puis je fais le lien avec le Lightning de Tampa Bay.
qui sont assurés d'une place en série depuis quoi, décembre, novembre à peu près. Quand l'entraînement, je pense. Oui, c'est ça, quand l'entraînement. Non, mais pour une fin de saison comme ça, Éric, je ne sais pas si tu as déjà fait partie d'équipes qui étaient qualifiées rapidement, là, mais c'est quoi leur défi d'ici la fin de la saison pour le Lightning? Attends une seconde avant qu'Éric réponde. Ouais. Edmonton, non. Arizona, non. Washington. Washington. Tu n'étais pas là au début de l'année. Ouais, je n'étais pas là au début de l'année, mais je suis arrivé, il restait 2 mois et demi environ. On était déjà premier dans la Ligue, on allait finir premier. Je pense que l'importance, puis le message que tu dois avoir comme groupe de leadership puis comme entraîneur, même si c'était Bruce Boudreau puis il ne savait pas de quoi il parlait, là. Le message que tu as à l'interne, les vétérans, c'est qu'il faut que c'est pas une switch que tu vas faire on and off. Là. Tu peux pas tourner la switch, arriver dans les séries. OK, là, on arrive dans les séries, on va mettre la switch, on va ouvrir la switch à on, puis on va être correct. Il faut que tu arrives dans les séries où que tous tes éléments clés de ton match, que ce soit individuel ou collectif, soient à point. Puis tu arrives dans les séries confiant, puis que tu sois capable d'amener ce que tu as fait dans la saison. Si tu arrives là, puis tu prends 10-12 games de congé avant la fin de la saison, c'est impossible que tu arrives dans les séries puis tu sois capable de performer. Puis nous autres, à Washington, on a été l'exemple parfait, puis on a perdu en 7. Il me reste 2 sujets, OK? Les gens, mon dernier sujet, regardez pour la fin, le dernier sujet, c'est Fortnite. Fait que les gens là, qui jouent à Fortnite, écrivez-nous sa messagerie. Dites-nous, je joue à Fortnite à l'occasion, je déteste Fortnite, je ne joue pas à ça. Ou dites-nous, je suis un addicted. Je suis dépendant, je joue beaucoup trop à Fortnite. Vous allez aimer le dernier sujet, c'est certain. Éric, avant qu'on aille là, dans Pacifique, on sait que les Knights vont finir 3e. Mais et les Flames et les Sharks ne veulent pas finir 2e pour affronter en première ronde les Knights de Vegas. Et hier, les Sharks reçoivent les Knights, puis bang, mangent une tape sur la gueule 7-3. Regarde. Avec Malcolm Subban dans le net à part ça. Vegas, là, depuis qu'ils sont allés chercher Stone, là, je pense que cette équipe-là est relancée. On a une balance offensive sur 3 trios qui est assez incroyable. On a repris un petit peu notre air d'aller l'année passée. Je pense que les Knights peuvent être dangereux parce qu'ils ont passé par là l'an dernier, puis ils savent à quoi s'attendre. Là, on rajoute un morceau au casse-tête comme Stone. Les gars sont venus en santé. Stachny, je pense que Pat Charity joue son meilleur hockey de la saison depuis les 10-12 derniers matchs. Écoute, moi, là, c'est pas une équipe que je voudrais affronter en première ronde. Surtout, là, on regarde là, les Flames et les Sharks, c'est 2 équipes qui sont bataillées toute la saison pour être premier de cette division-là. On regarde qui est le meilleur deuxième à la course. On s'entend qu'on voudrait tous affronter les Coyotes de l'Arizona si c'est encore eux qui sont là. Le Wild du Minnesota, une déception totale, à mon avis, qui fera peut-être même pas les séries. Donc, c'est sûr que... Tu vas être content, c'est l'équipe à Bruce. Ah oui, bien, regarde, à un moment donné, y a quelqu'un qui va se réveiller puis arrêter de job à lui? Si, boulot. Puis, c'est important de finir premier parce qu'on voit ce qu'on est capable d'affronter en première ronde. Puis je pense que si on a à choisir, on veut affronter le Wild ou on veut affronter Colorado ou on veut affronter l'Arizona en première ronde. Oui, avant d'affronter Vegas. Bon, mon sujet, Fortnite. Tu sais que les Canucks de Vancouver ont banni le jeu. Oui. Fait que je sais pas, moi, si tu as joué à l'air où les gars amenaient leur PlayStation sur la route. T'as-tu joué? Il y avait du monde qui amenait des consoles sur la route? Ben, il y avait les petites machines, là, les petits Game Boy ou je sais pas quoi. Là. Les DS, mettons. Hein? Sony PlayStation là, que tu avais dans ta main. Là. Okay. J'ai connu ça. Oui, les gars jouaient au poker ou ça jouait au golf ou au soccer un contre l'autre. Mais j'ai pas connu les gars qui amenaient leur console puis branchaient ça dans les chambres d'hôtel. Non, j'ai pas connu ça. Là, Fortnite, les Canucks ont banni ça sur la route. Là, les Jays viennent d'annoncer qu'il y aura un couvre-feu. Là, les games finissent à 10, 10h30. Je ne sais pas c'est quoi le couvre-feu. Vont-ils dire couchez-vous à 2 heures, pas plus tard que 2 heures. Un ancien joueur des Phillies a raconté que pendant les games, tu sais, le baseball, c'est une autre bête. Là. Pendant les games, les gars vont dans le vestiaire quand c'est pas leur tour à frapper. Puis ils jouent à Fortnite dans le vestiaire. Fait que lui, il est allé dans le vestiaire, il a détruit toutes les télévisions à coups de batte de baseball. Les 4 sports principaux, NFL, basket, NHL et MLB, se sont réunis, les penseurs de ces ligues-là, pour dire comment on va régler le problème Fortnite. C'est rendu une dépendance. Les gars arrivent scrap. Tu sais qu'on a fait un suivi sur Patrick Laney. On suit son avatar sur Fortnite. Et on est capable d'associer tous ces matchs pourris, parce qu'il était longtemps sans scorer, à ses mauvaises performances à Fortnite, puis à l'heure qu'il termine sur Fortnite.
On fait quoi avec ça? Même ton hockey bébite là, que tu coaches, puis oui, bam tam, faut que tu dises à tes joueurs en tournoi, OK, on lâche Fortnite? Ben, regarde, honnêtement, là, pour moi, là, je peux même pas concevoir que ça, c'est un problème. Parce que moi, je ne l'ai pas eu. Mais dans ton temps, c'était autre chose. Ça devait être les sorties, les femmes, la dope, je ne sais pas. Là. Non, ben, c'est un autre problème. Mais tu sais, je veux dire, moi, je l'ai le PlayStation ici. Mes enfants jouent. Mais j'ai pas. Ça m'intéresse zéro. Je trouve ça tellement plate de passer du temps à ça, à aller battre un autre. Mais je peux comprendre que ça peut donner une dépendance. Regarde comment tu en parles, c'est un problème. L'aîné, il y a une saison désastreuse à cause de ça. Comment on gère ça? Je ne peux même pas répondre à cette question-là. Moi, je le vis pas vraiment dans mon équipe. C'est peut-être une question que j'aimerais me poser. Ça m'a même pas effleuré. Mais tu fais quoi, là? Puis je veux pas nommer de joueur du Canadien, là, parce que, tu sais, il n'y a rien de connu. Là. Mais tes coéquipiers à l'aîné, moi, je peux vous dire que Kotkaniemi, ils ont fait une vidéo avec Mété là, dans l'auto, puis Mété fait juste poser la question innocemment à Kotkaniemi. Joue-tu à ça? Il dit « Ah non, je suis pas bon, je joue pas à ça, je suis trop bourré. » Fait que, tu sais, je veux pas accuser le Canadien de rien, mais on va prendre un cas connu, là. Toi, t'es coéquipier d'une jeune superstar comme Patrick Laine, puis tu sais qu'il est à côté là-dessus. Tu fais quoi avec ça? Ben, il faut que tu t'assoies avec, puis il faut que tu expliques que, regarde, t'es performant. Tu sais, donne une claque. Une claque, mais oui. Tu peux faire ça aussi. Non, mais c'est rendu qu'il faut que tu t'assoies avec, puis tu expliques que, regarde, c'est relié à tes contre-performances. Tu joues peut-être trop. Tu sais, au lieu de finir à 2 h du matin, t'es-tu capable... Bon, là, il faut trouver une façon de barrer son jeu, barrer son identité, mais là, il va trouver une façon d'en créer un autre. Écoute, tu peux pas être assis dans son divan avec puis l'empêcher de jouer puis mettre des menottes. Là. À l'âge qu'ils ont, c'est rendu des professionnels. Ça gagne beaucoup d'argent. Oui, mais il y a 20 ans, les gars qui nous écoutent qui ont 20 ans jouent aux consoles. Des fois, on oublie, oui, c'est un pro puis il fait des millions, mais il y a 20 ans. Je sais qu'il y a 20 ans, puis à 16 ans, il joue, puis sûrement que ça les déconcentre, puis il se couche trop tard. Mais il n'y a pas moyen de contrôler ça si lui, il ne veut pas le faire lui-même. Tu ne peux pas aller... À moins que tu envoies un gardien de sécurité chez eux puis qu'il ferme le PlayStation à minuit puis qu'il se couche avec dans le lit, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu sois capable. Et attention à la réaction. Un des late shows aux États-Unis, je pense, c'est Kamel. Il lance des invitations aux parents. T'sais, faites des vidéos de XYZ, puis envoyez-nous ça, puis il joue ça en boucle à son show. Et une des invitations qu'il a faites, c'est « Je veux que vous fermiez la télé pendant que votre ado joue à Fortnite. » Crime, il y en a même un qui a poussé sa mère. What the F are you doing? Puis écoute, les réactions, il y en a qui ont des réactions violentes. Je pense qu'il y en a un ou deux dans la vidéo que c'est ils partent arrêter puis ils font c'est niaiseux là. Pourquoi tu fermes ça? Puis tu vois, il y a des auditeurs. Les réactions sont écoute, heavy là, mon Eric, t'as même pas idée. Faut que tu ailles voir ça, le Kamel Fortnite, allez voir ça sur YouTube. Je l'ai vu, c'est comparé à une drogue ou à une dépendance de drogue ou d'alcool. C'est pas drôle, là. Oui, absolument. Non, puis c'est pas drôle dans le sens de je vais pas rire de toi parce que tu joues à Fortnite. On va se dire, hey, il faut régler le problème. On va appeler les FA, là, les Fortnite anonymes, je sais pas. Mais ça doit être traité comme de l'alcool, un problème d'alcoolisme ou de drogue. Absolument. C'est pour ça que les 4 sports majeurs se sont rassemblés avec l'association des joueurs, où ce que je suis sûr qu'il va y avoir une sensibilisation de fait l'année prochaine, où ce que ça va être rentré dans la même catégorie que si tu as un problème de drogue ou d'alcool ou de dépendance au jeu, bien, ça va rentrer dans la même catégorie où ce que tu vas devoir consulter un professionnel. C'est pas drôle, là, c'est rendu à ce point-là. Exact. Tu vois, évidemment, ça génère beaucoup de commentaires. Là. C'est Jasmin, je pense, qui écrit Martin, nous, là, on va devoir dire bientôt Apex Legends parce qu'il paraît que Fortnite, ça commence à être off. Oh. Les modes changent plus rapidement, probablement. Là. Donc, moi, je ne connais pas les jeux vidéo. Moi, j'ai arrêté quand je sauvais des princesses à Mario. Il y a 50 millions de joueurs maintenant à Apex Legends, semble-t-il. Donc, ça va être un nouveau phénomène, le Fortnite. Mais bref, lui, il va être le premier, le premier précurseur. Puis Martin dit c'est la dépendance, comme l'alcool, la drogue. Il a besoin d'être professionnel. C'est les gars ont du cash. En plus, je pense que ces jeux-là sont gratuits, mais tu peux acheter des affaires pour avoir un plus gros gun ou un plus gros épée. Ouais. Tu sais, moi, je suis Patrick Lainé, je viens de cacher 3. Tu sais, 900 000 plus 2 en bonus. Ça se peut que je l'aille, le gros gun, tu sais. Lui, c'est sûr qu'il paye pour avoir la plus grosse armure, le plus gros fusil, la plus grosse épée, les vies à plus finir. Là, il plante tout le monde, puis il aime ça. Ouais. Incroyable. Ouais. Moi, ça me rejoint du tout.
Mais sauf qu'il faut que tu sois conscient de la problématique que ça affecte plusieurs gars. Puis regarde. Mais on jase, tu sais, dans ton temps, c'était-tu autre chose, mettons, la télé, tu sais, parce que même la télé, il y en a qui ont une obsession avec la télé, ils écoutent des séries. Je vais te donner un exemple, le plus bel exemple. Moi, je me suis fait pogner, puis j'écoute, tu sais, moi, les vedettes au Québec, j'en connais pas de maudite, j'ai Google tout. Puis à un moment donné, j'ai pogné, parce que j'écoute que le sport. Puis à un moment donné, je suis tombé sur la série 24. Écoute, 24, là, 24, là, avec. Ouais. Je sais plus de son nom, là. Dans les premières années là, que ça a sorti, ça. Puis là, tu avais ça en DVD. Là. C'était pas les affaires de Netflix. Hein. Écoute, je m'en suis clenché, je pense. 2 saisons, là. Écoute, j'étais cerné solide. Ça n'a pas passé, ça, dans le hockey? Moi, oui. Et justement, tu parles de 24. Je l'ai vécu, moi, en 2004, durant le lockout, quand j'étais allé jouer en Italie. J'avais rien à faire le soir dans ma chambre d'hôtel. Je me clenchais des séries de 24. Là, je les ai clenchées en 1 mois, je pense. Mais moi, c'était ça. Moi, j'écoutais beaucoup de téléséries. Puis là, à un moment donné, t'es comme, il est rendu 11h30. Ah, je vais en écouter une dernière. Un dernier disque. Un dernier disque. Oui, un dernier disque, une dernière émission. Puis là, ça finit. Je vais écouter les 10 minutes du début de l'autre, finalement. Tu finis qu'à écouter l'heure au complet. Moi, c'était ça. Les téléséries. Sauf que j'étais capable de me discipliner. À un moment donné, je fermais tout puis je me couchais. Mais ton sommeil n'est pas maximisé. Là, avec 24, c'est assez intense. Là. N'importe quelle télésérie que tu écoutes un film avant d'aller te coucher. C'est pas pour rien que les professionnels disent 1 heure ou 2 avant d'aller te coucher, tu ne devrais pas être sur ton écran de télévision, sur ton écran de téléphone, sur ton écran d'iPad. Parce que tu es stimulé, ton cerveau est stimulé par ces affaires-là. Puis c'est sûr que ton sommeil n'est pas maximisé à partir de là. Puis le maudit 24, là, je ne sais pas si tu viens, n'importe quelle émission qui finissait, que ce soit à la fin du CD ou au début, ça finissait tout le temps avec, c'est fait pour ça, avec un punch pour être sûr que tu reviennes la fois d'après. Fait que moi, ce que je faisais, c'est, OK, j'en pars un autre, mais je mettais une alarme de 10 minutes en sachant très bien que tu es à 10 minutes en plein milieu de l'émission. Ouais, Jack Bauer qui est en train de frencher quelqu'un. Tu comprends-tu? Ça ne sera pas une affaire de gun. Fait que j'arrêtais mes émissions en plein milieu pour aller me coucher parce que sinon, je n'étais pas capable. Aussitôt que tu allais au bout, là, c'était comme si quelqu'un te mettait un gun sur la tête et te forçait à écouter le prochain. Fallait que tu continues, fallait que tu bois, ça recommence comment. Mais il fallait que tu te mettes des limites. Je suis d'accord. Je l'ai écouté en rafale, cette série-là, puis c'est dur d'arrêter et d'aller te coucher. Fait que, tu sais, là, aujourd'hui, c'est Fortnite, mais dans le temps, peut-être moins fort, mais il va y avoir ça aussi, des gars qui... Oui. Tout est une question de contrôle, là, vous l'avez dit, de discipline, de contrôle. À un moment donné, merci à tous ceux qui ont répondu. Là, les joueurs québécois comme Éric Bélanger arrivaient avec la série Deux frères. J'essaie d'en trouver d'autres dans ma tête, puis là, j'en trouve pas. Là, les filles de Caleb. Il y en avait plein. Prison Break, Grey's Anatomy. Je les ai toutes écoutées, moi. Je les ai toutes écoutées. Lost. Prison Break. Moi, je suis tellement pas un gars de série. Prison Break, là. Que je m'attendais après 12 émissions que ça soit fini. Non, 24. Puis les 2 caves se retournent en prison pour faire une deuxième saison. Là, vous m'avez perdu. C'est terminé. Écoute. Ça est en prison. Hey, gars, 2 tatas, là. C'était trop niaiseux, là. Et puis, on va mettre fin au podcast, là, mais vous êtes nombreux à écrire. Là. Steve dit « J'étais en famille d'accueil pour une équipe de la LHJMQ, puis un de ces 2 joueurs gamait Wi-Fi avec ses amis de d'autres villes. Il est obligé de mettre de mettre un contrôle parental pour qu'il cesse de jouer jusqu'à 4h, 5h du matin. Il y avait un comportement désobligeant envers moi après. Quelques mois plus tard, je l'ai mis à la porte par le directeur général de l'équipe. » C'est Steve qui écrit ça. Puis vous avez été nombreux, là, c'est solide, vos commentaires et votre vécu, on va dire ça comme ça. Là. Il y en a qui jouent, il y en a qui jouent pas. Famille d'accueil pour la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, je suis certain que c'est comme un peu. C'est comme un peu entre aujourd'hui et ton temps, là, Éric, de quoi on parle. Là, toi, tu as pogné la fin, je pense, un peu avec les séries. Mais écoute, moi, j'avais pas de console à la maison, puis je travaillais pas le matin à la radio comme je le fais là. Puis un de mes chums m'a amené une console à la maison, puis il m'a dit « Tu branches ça sur Internet, on va jouer au hockey en ligne. Puis à tous les soirs, on avait un rendez-vous à 10h. Puis j'ai essayé de continuer quand j'ai commencé à me lever à 3h45, puis elle m'a amené même affaire avec le gaming. Tu es obligé de l'appeler et de dire « Tu allé porter la console chez eux. » J'ai dit « Je peux pas garder un Xbox chez nous. Je suis pas capable de m'empêcher de jouer au hockey avec toi. Fait que je vais la sortir de la maison. Puis là, je me connectais avec le monde pour jouer au NHL au hockey, tu sais. Fait que absolument. Tout le monde a son dada ou sa maladie. Si tu veux. Alexandre dit c'est reconnu comme maladie mentale par l'Organisation mondiale de la santé. Arrête, pour vrai? Ben oui. Ah ouais? Ah, absolument. Je sais pas ça. Puis, écoute, on peut pas lire tout le monde, là, puis on va mettre fin à ça. Là, mais, il y a bien du monde qui a réagi à ça. Ben oui. On va une note plus légère. Là. Est-ce qu'il existe un lien avec le début de la débandade du Canadien et le retour de Passe-Partout? On ne le saura jamais. C'est drôle, ça. J'aime ça, des affaires drôles de même. En voulant dire que
des bébés dans l'équipe ou c'est parce que. Non, voulant dire que eux autres, leur série qui écoutent parce que c'est des enfants, ils écoutent pas sport. Ben, ils sont peut-être trop bébés aussi. Peut-être ça aussi. Ah ben, fait que, on a reçu, Eric, que tu étais indiscipliné puis que tu as écouté trop longtemps 24 avec Jack Power. Ouais, mais j'étais en Italie, puis. C'est pas du gros calibre. Ouais, c'est ça. J'étais capable de jouer un petit peu fatigué. C'est bon. Hey, bien le fun, mon chum. Passe une belle semaine pour se rejoindre la semaine prochaine. All right, les boys. Ciao. Bonne semaine. Bye. Ben, Écoute, je me gardais pour la fin à -5, mais je pensais pas que. Ça a débordé, puis c'est bien correct. On a fait 15 minutes là-dessus. Encore une fois, merci d'avoir donné votre opinion et vos arguments, tout ça, tout au long de l'émission. C'était bien plaisant. Absolument. Puis, mille et une fois, on l'a dit sur ce show-là. Mille et une fois. On a ce qu'on a. On a les données qu'on voit devant nous autres. Mais tu sais, un bébé dans la famille, une dépendance au jeu. Ah, c'est sûr. Hein, ça fait partie de la réalité. Puis c'est société. Qui s'ennuie de sa mère. Tu sais, riez pas, là, il y a 18. Ah oui, absolument. Peut-être que Kotkaniemi s'ennuie de chez eux. Là. Absolument. Fait qu'il y a plein de raisons, des fois, à l'extérieur, qu'on ne peut pas expliquer, mais que ces choses-là arrivent, puis les gars ne donnent plus ce qu'ils donnaient en début de saison. C'est des données importantes, puis c'est le reflet de la société de toute façon. Oui, absolument. Tu as raison. Gros merci à Guillaume à la mise en onde, bien sûr. Merci à toi, Luc. Merci surtout à vous d'avoir été là et aussi présent jusqu'à 1h10. On s'excuse de vous avoir allongé ça. Bon match ce soir. On prend ça demain, 19h ce soir, le hockey du Canadien de Montréal, 18h30, émission d'avant-match. Puis nous, on va être là pour en parler, bien sûr, demain pour une autre édition de On Jase.